Ouais, salut, c'est moi André Zetoun. Je t'appelle pour progresser. Comment je peux faire pour progresser? Non mais progresser en vrai. Progresser, du verbe progresser avec ER à la fin. Ouais, bah génial. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais inverser. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une petite référence au gala qui a eu lieu il y a quelques jours, organisé par Teresa Prestia. C'était le Queen Gloves. Il y avait plein de filles qui boxaient et que des filles. Ça a été un carton. J'espère que vous y étiez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astuces simples pour progresser. Alors, pas facilement parce que la boxe, c'est pas facile, mais c'est des petites astuces qui vont vous permettre d'appréhender la boxe d'une manière un peu moins dure. On va voir ça tout de suite. Alors, il faut comprendre une chose. Pour être efficace, il y a des choses à respecter. Pour être efficace, pour progresser, il y a aussi d'autres choses à respecter. Alors la première chose à respecter, on en avait déjà parlé, on avait parlé des appuis, l'équilibre, la stabilité. Les appuis. Alors, souvent on me demande, quand je mets un coup de pied, quand je ramène, je perds l'équilibre. Petite astuce, quand vous mettez un coup de pied, je shoot. Lorsque je ramène pas ici, je ramène pas les pieds joints, je ramène pas les pieds parallèles. Et je ramène pas les pieds vers là ou vers là-bas. Je ramène ma jambe derrière, donc je repars de la garde initiale, mais je fais une petite chose qui est fondamentale dans la boxe. Je vais descendre de quelques centimètres. Donc je shoot là, H, et là, regardez, et là, tout de suite je descends. Je mets un coup de pied, H, tout de suite je descends, hop, et je remonte. Quand je dis je descends, c'est quelques centimètres en fait. Au moment où vous reposez la jambe, lorsque vous reposez votre jambe, vous perdez l'équilibre. Parce que vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup de force, beaucoup de vitesse. Donc le corps, lorsqu'il se replace, il faut qu'il retrouve son équilibre et sa stabilité originelle. Et pour ce faire, regardez, et là je descends. Chou, boum. Là, regarde, je vais le faire, je ramène ici, pousse-moi. J'ai pas d'équilibre. Là, je refais la même chose. H, là je descends, pousse-moi. Voilà, là j'ai de l'équilibre. Encore une fois, le sol, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Le sol te donne la force, l'équilibre, la stabilité. Il te donne tout pour démarrer, tout pour attaquer, tout pour contrer, tout pour défendre. Le sol, lorsqu'il est solide, le sol, il faut que tu sois également solide. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le sol et toi, et ton corps, et tes jambes. Donc, quand vous mettez un middle, je ramène, je perds l'équilibre. Là, je mets un middle, je ramène, hop, je descends, hop, et je reviens. Vous avez vu? Hop. Là, hop, je descends et je reviens. Tout de suite, ça me donne la stabilité. Voilà cet exercice qui va vous permettre de progresser. Encore une chose qui va vous permettre de progresser dans votre étude de la boxe. C'est une étude, c'est-à-dire on est étudiant de la boxe, puisqu'on s'entraîne à être boxeur. S'entraîner à être boxeur, c'est une étude. Alors il n'y a pas de diplôme proprement dit, mais c'est sur toute la longueur de votre vie. C'est-à-dire que moi j'ai 58 ans, je continue à étudier, je continue à apprendre. C'est génial, de toute façon celui qui apprend plus, il avance plus, il se fait chier dans sa vie. Donc, un truc très important qui va vous permettre, et ça c'est fondamental, même plus que fondamental, c'est d'être en harmonie avec la respiration et l'énergie. En harmonie. Ça veut dire que si vous travaillez en apnée ça veut dire que je fais des mouvements, mais je respire pas. En fait c'est comme si j'étais un poisson dans l'eau, je fais plein de gestes. Mais nous, la différence des poissons, c'est qu'on a besoin d'oxygène, donc on ressort, et après on est... Tout ce que je fais, je dois obligatoirement, c'est une obligation, accompagner tout ce que je fais avec la respiration. Il faut que je sois en harmonie totale avec la respiration. C'est fondamental. Je mets un direct du gauche, je souffle, j'accompagne, je lui donne du rythme à mon coup, je lui donne de la vie, je lui permets de raconter une petite histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Je mets un low kick, je mets un direct, je mets une droite, je mets un coup de coude, il me fait un low kick, fais un middle, j'attrape, il me fait un direct du gauche, je vais venir chasser, vous voyez, je fais pas ça. Il n'y a rien qui vit là-dedans. Hop, je chasse. Pareil. Vas-y, mets le direct gauche.
je rentre, j'accompagne le mouvement. Ça va vous permettre, mais c'est sûr et certain, ça va vous permettre de progresser parce que à partir du moment où vous êtes en harmonie avec le mouvement que vous faites, le mouvement technique que vous faites, si vous lui donnez une vie, une forme, bah, il va aller de mieux en mieux. Et en plus, vous allez devenir économe au niveau de la gestion du souffle, de la condition physique. Donc ne jamais travailler en apnée. J'en vois trop qui sont là. Ça crève. C'est horrible. Même là, ça m'a crevé pour rien alors que... Oh oui. Voilà. Ne pas hésiter à faire ça. Ne pas hésiter à jeter tout ça, cette énergie, la respiration. Il faut apprendre à s'oxygéner. Vous savez, si on ne respire pas, on meurt. Hein. C'est logique. Hein. 4. Je vais vous donner encore une petite astuce fondamentale. C'est toujours fondamental. Si vous n'utilisez pas les épaules ou les hanches ou les pivots, vous ne pouvez pas boxer. C'est pas compliqué, ça va avec. Alors, moi je vois des fois des gens, ils boxent, ils penchent. Ils mettent une patate, travaillent avec le bras. Ils mettent un coup de coude, travaillent avec l'avant-bras. Ils mettent un coup de pied, ils travaillent avec la jambe. C'est bien, mais c'est moche. Mais c'est pas génial. Mais c'est pas non plus... La boxe, c'est ça. 1, 2, 3. Je mets une patate, boum, regarde. Épaule devant, épaule derrière. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce pour apprendre à travailler les épaules. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas venir essayer, sans te déplacer avec les jambes, essayer de venir choper ce qu'il y a dans ma main avec ta main. Vas-y, celle-là. Chope. Non, tu chopes comme ça. Va doucement, va chercher, sans bouger les jambes. Vas-y, encore, va chercher plus loin. Regarde, vas-y. Hop, tu bouges plus. Regardez, épaule devant, épaule derrière. Logique. C'est pourquoi on appelle ça, la boxe, ça s'appelle un sport dit naturel. Pourquoi? Parce qu'on doit faire des choses naturellement. Le problème, c'est parce que c'est naturel, parce qu'on fait un sport différent, on se dit, ah bah non, on doit faire ci. Non, ne remplacez jamais la technique par la force. Ça sert à rien. C'est la technique en premier lieu. Vas-y, va chercher. Non, déplace. Reste comme ça, on s'en fout, juste tu vas pécho un truc là. Voilà, regarde, hop, refais. Voilà, regarde, reste là. Regardez, 1, 2, 3. Ça va tout seul. Et là, c'est pareil. Pourquoi ouvrir les coudes? Pourquoi pencher? J'en vois, il faut des low kicks. Si tu penches le corps, ton low kick, il est caduc, il est pourri, il marche plus. Il faudrait que tu en mettes 10 000 comme ça. Les mecs qui sont en face, ils disent hey, vas-y, je te laisse travailler parce que t'es un mec sympa de province. J'adore la province. Donc là, je mets un direct du gauche. Je mets un genou. Je mets un low kick. Les épaules, regardez les épaules, hanches, 1, 2, 3, ça va ensemble. C'est l'astuce. Viens choper avec l'autre main. Vas-y, viens choper avec l'autre main. Là, reste là-bas, bouge pas les jambes, allez, chope. Voilà, l'épaule, les épaules, il n'y a pas besoin de mettre la tête, il n'y a pas besoin d'aller à gauche, à droite. C'est comme si tu regardais sous la jupe de ta maîtresse, t'as pas besoin. Va chope. Et voilà, vous avez vu l'épaule? T'as vu, c'est naturel, ouvre la main comme ça. Moi je chope, regardez. Je fais pas ça. Je fais ça. Et ben naturellement, les épaules, les hanches et les pivots. C'est ça la boxe. Hop. Apprenez à faire ce petit mouvement ici. Ça, c'est une astuce qui va vous aider, qui va vous permettre à 1000% de progresser. Alors, une chose, pour progresser en corps à corps, lorsque vous avez besoin de tourner votre adversaire à gauche ou à droite. Voilà encore un petit exercice qui va vous permettre, une petite astuce qui va vous permettre de progresser. N'oubliez jamais d'essayer de tout le temps progresser. Pour ce faire, il faut s'entraîner régulièrement, donc ça, il n'y a pas de secret. Après, si vous n'avez pas la technique, vous devez apprendre la technique. Et pour ce faire, il faut un prof. Il n'y a pas de... Les vidéos, ça c'est vachement bien, mais lorsque vous avez un prof en direct avec des élèves autour, il n'y a pas mieux. Moi, lorsque je veux tourner mon adversaire, tu mets un coup de genou ici, là je suis loin, pour le tourner c'est un peu dur. Qu'est-ce que je fais? Je vais me coller un peu plus, mets-moi le genou, et là ça va tout seul, t'as vu? C'est simple. Moins j'utilise les bras, mieux c'est. Si j'utilise les bras, ça veut dire que je vais utiliser fatalement et inexorablement de la force. En revanche, si je m'approche, mets-moi un coup de genou, je m'approche, là, regardez, au même moment, hop, je tourne, ça va tout seul. Ça veut dire que j'utilise mes bras certes, mais j'utilise aussi tout mon corps. Là, mets-moi un coup de genou, là j'utilise la force, résiste, voilà, j'ai du mal. Maintenant, je suis ici, résiste, ça va tout seul. Et encore, je le retiens parce qu'il ressemble à...
Il ressemble à Greg MMA. Mais c'est pas Greg MMA, mais j'adore Greg MMA. Alors juste une petite parenthèse sur Greg MMA. Depuis qu'il fait des vidéos, il fait du bien au sport de combat et à la boxe. Merci Greg, on se voit bientôt, tu le sais qu'on se voit bientôt pour une vidéo exceptionnelle. Donc je recommence. Si je suis loin, alors ça c'est très typique en lutte, en judo, en jiu-jitsu brésilien, en MMA, enfin dans toutes les disciplines de lutte. Si on est loin, on utilise les bras. C'est pourquoi, si vous voulez faire tourner quelqu'un, il faut se rapprocher. Alors, je peux le tourner avec mes bras, mais je vais utiliser énormément de force. Et sur la longueur, ça va m'épuiser. En revanche, je suis là, ça va tout seul, avec le corps. Vous voyez, il faut absolument que je m'approche de mon adversaire. Ça, c'est une petite astuce pour progresser. Donc, près, c'est génial. Loin, c'est possible, mais ça crève. Donc, faites toujours en sorte d'être économe. Alors, très souvent, lorsque vous faites une saisie au niveau de la jambe, il manque quelque chose pour déséquilibrer, pour mettre en faillite votre adversaire. Donc pour le déséquilibrer, pour l'emmerder, il y a une petite astuce qu'il faut tout en faire, et ça, c'est grâce au pied d'appel, au pied de la jambe avant et à l'épaule. Je vais vous montrer sur le middle. Je fais la saisie. Là, j'attrape, vers le bas. Là, je galère. En fait, à la base, j'étais bien positionné pour le mettre à défaut, et c'est lui qui s'est retourné contre moi. C'est-à-dire que ma technique qui était bonne au préalable, elle devient pourrie pour moi. Donc c'est-à-dire que je me mets tout seul dans la merde, quoi. Et c'est moi qui me mets en faillite, entre guillemets. En revanche, là, grâce à ça, vous allez voir la différence. Il met un middle, je saisis, tout de suite ce que je vais faire, je vais monter l'épaule vers lui. Je recommence, et là je fais une saisie. Alors vous pouvez aller à gauche, vous pouvez sortir les hanches, faites ce que vous voulez. On peut travailler avec les hanches. Là il me fait un middle, et là tout de suite je monte. Là tout de suite je monte. Mais enlève ta jambe, et là il ne peut plus enlever sa jambe. Et là je monte. Et là il est en galère. Ensuite, pour le mettre un peu mieux en galère, ici, donc je suis là. Et là regardez, je monte l'épaule tout de suite. C'est-à-dire que là je fais ça, ce qu'on appelle une saisie, mais là je vais monter l'épaule dans le mouvement, dans le même temps. Là je suis là, et là je monte. Et là ma jambe j'avance. Et là il est en galère. Je vais vous remontrer un peu plus rapide. C'est dur hein, ça. Il faut monter, faire ce qu'on appelle une préhension. Une fois que vous avez fait une préhension, vous montez l'épaule vers lui, vous avancez, et là ça fait un pincement. Donne-moi ta jambe. Un pincement entre le tibia et le péroné, et là ça fait très mal, ça le pince terriblement. Et si vous montez l'épaule, comme il est positionné de cette manière, il ne peut pas faire grand chose. S'il peut comme ça, là, il peut faire comme les chiens, il peut faire pipi tranquille et tout. Moi je le laisse, hein, j'attends qu'il finisse, et puis après je le jette. Tac, ici je suis là, il m'envoie le middle, je monte tout de suite, et là je jette. Et grâce à la jambe, tout ça c'est en même temps, il faut que ce soit indissociable, les trois. 1, 2, 3, 4. Les trois, même les quatre. Ici, je suis là. Ici. 1. Vous avez vu? Là, je suis là. Et là, je ne reste pas comme ça. Ça suffit pas. Enlève ta jambe. Là, moi, je suis en galère. C'est lourd. La jambe est beaucoup plus lourde que le bras. Donc là, je vais monter. Tout de suite. Ici. Tout de suite, je monte. Et il est en galère. Et voilà. Merci, Steven. Merci, Arnaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager avec vos amis, mais avec des gens que vous ne connaissez pas aussi, vous pouvez faire comme ça. Hein. Merci de faire un petit pouce et comment on appelle? Le subscribe. Et de subscribe. N'oubliez pas de subscribe. Partagez la vidéo. Merci pour les beaux messages. On lit tout, hein. Moi j'adore. C'est très sympa. Merci de nous suivre. On a dépassé les 43 000 quand même abonnés. Ça fait une grosse ville déjà. Hein. Ça fait une très grosse ville. On est là tous les dimanches. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une super semaine. Doucement, on arrive printemps, été, là, le soleil commence à arriver, moi j'adore. Je vous souhaite quoi d'autre? Je vous souhaite joyeuse à... Ah bah non, ça c'est pas maintenant. Non plus. Moi taille mon vôtre.